Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est du coup une routine matinale. J'avais déjà fait une vidéo comme ça sur ma chaîne et je vous montrerai pas. Et mon cœur, cette star va être sur YouTube aussi. Je vous montrerai pas à quoi ça ressemblait. C'était moi qui vous disais comment ça se passait. Et en plus de ça, ma routine a bien changé. Donc c'est le moment de vous la filmer. Alors le matin, la première chose que je fais en ce moment, du coup, c'est de m'occuper de Venila. Et franchement, ça me prend plus de temps que je ne l'aurais pensé. Mais du coup, ce matin, je me suis réveillée à 7h15 et j'ai commencé donc à lui donner à manger. Et ensuite, je suis directement allée prendre une douche froide. Quelque chose que je fais tous les matins depuis mai et je suis agréablement surprise que je continue à faire ça. Et franchement, ça fait vraiment du bien. À voir cet hiver comment je vais y arriver, si je vais vraiment y arriver, mais en tout cas, le printemps, été, c'était parfait. Et pourtant, je suis quelqu'un de très frileuse, je déteste le froid, j'ai tout le temps froid. Et il y a quelques temps, pour moi, prendre une douche froide, c'était vraiment impossible. Et je sais pas pourquoi, en mai, j'ai décidé que j'allais shifter de mindset et que j'allais devenir cette personne qui prend des douches froides et qui apprécie prendre des douches froides. Et depuis mai, je m'y suis tenue. Je sais que c'est compliqué. Tous les matins où t'as pas très bien dormi, la nuit était pas top, tu te réveilles, t'as clairement pas envie de te réveiller. Bah franchement, la douche froide, sur le coup, c'est ultra désagréable. Mais dis-toi que ça te prend 1 minute ou 2 maximum, donc c'est pas grand chose. Et ensuite, tu ressors et tu te sens tellement fraîche et tellement plus énergétique que honnêtement ça vaut le coup, parce que je vais essayer de continuer à me dire même cet hiver. Et franchement au début ce que je faisais, c'est parce que c'était vraiment très inconfortable, je me répétais des phrases comme tu peux le faire, trouve le confort dans l'inconfort. Bref, je me répétais des mantras dans ma tête pour m'encourager à faire ça qui pour moi était extrêmement compliqué. Et avec le temps c'est devenu ok, même si sur le coup c'est un peu désagréable. C'est-à-dire les premiers jets d'eau c'est en mode oh c'est froid, et après franchement ça fait trop du bien et tu dis en mode du coup ça c'est la première chose que je fais. Ensuite, deuxième chose, c'est tout ce qui est hygiène buccale. J'utilise mon gratte-langue. Quoi ça sert concrètement? Durant toute la nuit, plein de déchets viennent se déposer sur ta bouche. Et si le matin tu bois directement, en fait tu ravales ces déchets. Donc le but ici c'est vraiment d'enlever tous les déchets qui se retrouvent sur la langue. Et ensuite venir boire de l'eau. J'ai extrêmement soif donc j'ai hâte de faire ça pour moi. Et je couple ça avec du cooling oil qui est de l'huile de noix de coco mélangée à de la menthe, et en mettre dans la bouche, laisser poser quelques minutes et ça aide à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Encore une fois, je vais me rattacher les cheveux et ensuite on fera ma skincare qui est relativement simple. C'est bien en sorte de le nettoyer avant. Moi je suis sûre que je mets quelque chose de propre dans la bouche. Et le nettoyer aussi après. Ah oui, bien sûr, entre temps, après la douche, je suis allée me mettre un outfit confortable. Ok, maintenant que ça c'est fait, j'ai mis ça pour pas mouiller les cheveux, mais je vais commencer ma skincare. J'utilise principalement des produits Yepoda. Là c'est je pense mon produit préféré de la marque, vraiment. C'est l'acide salicylé qui vient nettoyer la peau. J'ai franchement une peau tellement propre, après c'est assez ouf. Et franchement, il y a encore pas très longtemps, je prenais pas vraiment le temps de faire ma skincare, enfin je mettais juste une crème hydratante et c'était tout parce que j'ai jamais eu de problème de peau et du coup je me suis dit que ça servait à rien, bien que en prenant de l'âge, forcément il est important de faire sa skincare et d'intégrer des produits en prévention aussi pour la peau. Je vais avancer. Et au-delà de ça, je trouve que faire sa skincare, c'est aussi un moment pour soi. C'est vraiment prendre soin de son corps, de sa peau, passer un moment avec soi-même et commencer la journée de la sorte. Je trouve que c'est tellement important d'avoir ce moment juste pour soi. Je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes, notamment des personnes qui ont des enfants et qui clairement le matin c'est le rush et n'ont pas le temps de prendre ce temps-là. Dans ce cas-là, moi ce que je pourrais te conseiller, ça serait d'essayer au moins un matin dans la semaine, si ça peut être le week-end ou je sais pas, un moment où peut-être quelqu'un peut s'occuper des enfants le matin, mais prendre ce petit moment pour toi-même et faire ta skincare et juste être seule avec toi-même, sans distraction, sans rien, ça fait du bien. Ensuite, le deuxième produit que j'applique, c'est Yepoda aussi, c'est le C-Boost à la vitamine C. J'aime bien aussi.
Et je suis aussi persuadée que vraiment win the morning, win the day, que clairement ta matinée va clairement donner le ton de toute ta journée. On sait tous très bien quand on se réveille du mauvais pied le matin, bah forcément il y a de grandes chances que la journée qui suive va pas être terrible. À l'inverse, quand on se réveille ultra bien reposé, énergétique, en forme, il y a de plus grandes chances que la journée suive de la sorte. Donc c'est pour ça que maintenant je fais vraiment attention à la manière dont je me réveille, pensée que j'ai au réveil. J'essaie aussi de m'écouter parce qu'il arrive qu'il y a des matins où clairement je me réveille et j'ai juste envie de rester au lit. Bah dans ce cas-là, parce que c'est pas tous les jours, je reste un peu plus au lit. J'essaie de me motiver tant bien que mal à y sortir. Ah oui, il y a aussi une chose que j'ai pas pu montrer en vidéo parce que c'est mon téléphone qui enregistre cette vidéo, mais quand je me réveille, généralement je fais une chose que je déconseille de faire et qui n'est pas bien de faire. Je mets ma crème hydratante. Je vais voir mes notifications. Oui, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à enlever de mon quotidien. Vraiment, je prends mon téléphone, je stoppe mon réveil et directement je vais sur Instagram, sur WhatsApp. Et bref, je regarde toutes les notifications que je pourrais avoir et je passe, je dirais, 5 minutes sur mon téléphone avant de sortir du lit. C'est pas un modèle, mais on est ici pour parler vrai et j'ai pas du tout envie de montrer fausse réalité parfaite de ma routine matinale parce que c'est pas vrai. Je scrolle sur les réseaux sociaux le matin, je dis de ne pas le faire. Et je termine par toujours la crème solaire, même en hiver. Pourquoi même en hiver? Parce que finalement, même si l'indice UV est moindre, il y a quand même un indice UV, il y a quand même du soleil et donc forcément notre peau est exposée au soleil même en hiver, enfin bref, toute l'année. Et donc c'est important de la protéger. Maintenant je vais me maquiller, me faire les cheveux et on sera bon. J'avais dit dans la vidéo que j'avais tourné la première fois sur ma routine matinale, mais cette routine matinale que je te montre ici est vraiment susceptible de changer parce que c'est ok d'ajouter des étapes, d'en enlever, de la rendre plus longue, plus courte, selon l'emploi du temps, selon les envies, selon les saisons, selon beaucoup de choses. Clairement, la routine matinale que j'avais filmée il y a quelques mois a déjà changé comparée à celle d'aujourd'hui. Déjà parce qu'entre temps j'ai adopté un chien et les premières minutes de ma routine sont consacrées à elle. Donc ça forcément ça a changé et aussi parce que j'ai décidé de faire plus de choses, de prendre plus soin de moi, de passer plus de temps avec moi-même pour cette routine matinale et tu vas voir un peu plus tard dans la suite de la vidéo ce que je fais et des choses que je ne faisais pas avant parce qu'avant je me réveillais à 7h et vraiment à 8h00 j'étais devant mon ordinateur et je commençais à travailler et franchement c'est plus du tout le cas. Maintenant je commence vraiment à travailler plus vers 9h je dirais, puis après je fais une pause vers 9h30 10h pour petit déjeuner parce que je déjeune un peu plus tard. Je sais pas si à ce moment-là je déjeunais, je pense. Par exemple il y a un moment dans ma routine où je faisais de la méditation, c'est plus du tout quelque chose que je fais en ce moment. Généralement si je vais faire une méditation ça va être plutôt en fin de journée, alors que je suis pas très pro de la méditation. C'est quelque chose qui m'est très inconfortable. J'ai beaucoup de mal à lâcher prise pendant les méditations. C'est pour ça que j'en fais jamais. Ça pourrait être intéressant de vraiment me forcer comme la douche froide. Et encore une fois, je connais les bienfaits de la méditation. Donc je sais à quel point ça pourrait être bénéfique et je pourrais l'intégrer dans ma routine matinale comme il y a quelques temps. À voir. Mais du coup, ça c'est quelque chose que je ne fais plus. Maintenant je vais faire les cheveux et on sera enfin je vais pouvoir boire. J'ai trop soif et je commence toujours par boire du vinaigre de cidre mélangé à de l'eau pour réguler ma glycémie. J'en mets une grosse cuillère à soupe je dirais, mélangée à de l'eau et je bois ça avec une paille pour protéger l'émail des dents. Et non, le vinaigre de cidre n'est pas nocif pour l'estomac, du moins pas en buvant comme ça une cuillère à soupe. Enfin c'est comme si on mettait une cuillère à soupe dans sa salade, ce n'est pas grave et même c'est encore moins acide que du Coca-Cola. Donc et la deuxième chose que je prends en termes d'hydratation, enfin et pas que, c'est le Daily Fiber et le Daily Gut de chez Brain Effect. Là j'ai le goût limité NAD qui était du coup limité pour cet été. Et pour le Daily Gut et pour le Daily Fiber, c'est celui-là à la cerise. À quoi ça aide? Ça aide vraiment à réduire les ballonnements, à limiter les fringales. Ça c'est du coup c'est riche en fibres, donc ça me donne aussi une dose de fibres dès le matin. Ça permet aussi d'avoir un ventre plat, d'avoir un meilleur transit, donc clairement tout ce qui est digestion et intestin c'est ultra bénéfique pour ça. Et ce que je fais du coup c'est que je mélange les deux ensemble, comme ça je bois tout d'un coup. Et du coup pour le Daily Gut j'en mets 2 cuillères à café. Là je crois que je l'ai quasiment terminé donc on va terminer. Et pour le Daily Fiber je mets une scoop comme ceci.
Toujours que je surveille qu'elle fasse pas des conneries. Là, il faut savoir que quand on l'entend plus, c'est qu'elle fait une connerie. Du coup, je vais terminer. Et je viens mélanger avec de l'eau. Moi je bois avec de l'eau parce que je trouve ça bon et ça me permet aussi de m'hydrater dès le matin. Mais je sais qu'on peut très bien le mettre dans des smoothies, dans un yaourt. Et c'est aussi plus efficace de le boire à jeun dès le matin. Ça a plus d'effet et c'est ce que je fais. Ça me permet aussi de m'hydrater parce que c'est important de boire ces 2 litres d'eau par jour. Ou plus si tu fais du sport, ça dépend aussi de ton activité physique. Je reviens. Et je remplis aussi toujours ma gourde d'eau. Généralement, je mets des électrolytes, mais j'en ai plus en ce moment, donc ça sera simplement de l'eau. Et les électrolytes, c'est quoi? C'est des minéraux qui vont venir hydrater encore plus ton corps parce que de l'eau simple comme ça, il hydrate forcément ton corps, mais pas suffisamment, surtout si tu fais du sport ou même si tu transpires la nuit. Forcément, tu rejettes beaucoup de minéraux dans ta transpiration. Donc les électrolytes viennent clairement pour te donner cet apport de minéraux que tu as perdu. Et ça, tu peux les trouver soit sous forme de tablettes effervescentes ou sous forme de poudre comme ça. Moi, j'utilisais ceux aussi de chez Brain Effect. Et là, je l'ai plus. Et si tu veux commencer la journée avec un esprit clair, je pars du principe qu'il faut aussi que ton environnement soit clair et rangé. Tout ce que je fais tous les matins, c'est que je fais en sorte que la vaisselle soit faite, que tout soit rangé, vider le lave-vaisselle s'il a tourné durant la nuit. Là, pareil, de ranger tout ça. J'ai de la vaisselle qui m'attend parce que j'ai eu la flemme hier soir. Et aussi, j'ai des vêtements qui doivent être lavés, de faire tourner une machine, de ranger les vêtements. Et je dis ça aussi parce que je travaille à la maison. Et je travaille aussi notamment dans le salon. Donc forcément, j'ai envie que mon espace de travail soit organisé et rangé. Je trouve que c'est vraiment très important. Donc le matin, je prends le temps de faire ça. Je me prends un petit moment pour ranger l'appartement pour que tout soit nickel et un minimum propre. Et ensuite, c'est de suite beaucoup plus clair dans ma tête. Que l'appart est rangé, je termine ma routine par un peu de journaling. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a un mois, je dirais maintenant. Avant ça, je faisais pas du tout de journaling. J'aimais pas du tout et même maintenant, j'ai encore quelques fois des résistances dans le sens où je suis en mode je sais pas quoi écrire. Et c'est justement ce que j'écris quand je fais mon journaling. Je commence par je sais pas quoi écrire, ça me saoule de faire ça. Et au fur et à mesure, j'ai des idées qui me viennent et je commence à penser à des choses. Et je me dis bah ça je pourrais l'écrire et écrire comme ça. Si je peux donner un conseil si tu veux commencer à faire du journaling, de pas te poser un milliard de questions. Moi je me suis vraiment posé un milliard de questions à me dire qu'est-ce que je dois écrire, comment je dois écrire. T'as une pensée qui te traverse l'esprit à ce moment-là, tu peux l'écrire. Si tu as remarqué qu'il y avait quelque chose qui tournait en boucle depuis quelques heures, quelques jours dans ta tête, tu peux l'écrire aussi. Et si vraiment tu commences à faire ton journaling et rien ne te vient, bah vraiment commencer comme ça par il y a rien qui me vient en tête, je sais pas de quoi parler, ça me saoule de faire ça et de continuer à le faire. Et franchement il y a plein de fois où j'ai fait ça, j'ai attendu et j'avais ensuite des idées, j'avais envie d'écrire. Des fois je vais écrire des pages et des pages et des fois je vais juste écrire un tout petit paragraphe. Ok aussi, j'aime bien parce que pour l'instant je sais pas si ça m'a été ultra bénéfique dans le sens où oui des fois je me pose des questions, je me pose des questions par rapport à ces questions et j'essaye de trouver une conclusion à ça, donc forcément c'est bénéfique. Des fois juste en fait je raconte ce qui s'est passé dans la journée ou la veille, du coup la veille vu que je le fais le matin, je me dis que je vais adorer relire ça, rien que dans quelques mois, ça c'est sûr parce que j'aurais forcément oublié, mais aussi dans quelques années et j'aurai vraiment tous les sentiments sur les événements qui sont passés parce que généralement quand un événement se passe, l'année plus tard on se souvient de l'événement mais on se rappelle pas toujours vraiment des sentiments qu'on a eu et qu'on a expérimenté face à cet événement. Et là vraiment de les écrire, c'est comme quand je suis allée adopter Vénila, quand je l'ai vue j'ai écrit comme quoi je la trouvais parfaite et que je savais que c'était exactement the one, le chiot que je voulais. Et vraiment j'ai mis tous les sentiments que j'avais ressentis quand je l'ai vue et je me dis que dans quelques années quand je vais relire ça, je vais être
trop contente. Ça va me faire plaisir et ça va aussi m'étonner sur certaines choses. Je vais me dire ah bah ça j'y pensais déjà à ce moment-là et c'est toujours dans ma tête ou ça s'est réalisé. Donc j'ai vraiment pris l'habitude de le faire. J'apprécie de plus en plus l'exercice et vraiment je me force parce que c'est pas encore totalement ancré dans ma routine. Donc vraiment je me force tous les matins à le faire pour l'ancrer. Et ce que je fais c'est du coup je fais une partie journaling et ensuite je coupe avec un petit trait comme ça, j'écris un paragraphe de visualisation, donc typiquement le scripting en gros, où je vais venir parler au présent d'une situation que j'aimerais qui arrive. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai vu qu'on avait atteint les 100 000 abonnés sur Instagram. Je suis trop contente, oh my god, c'est ouf. Je reçois de plus en plus de messages de femmes qui me remercient pour tous les conseils que je donne, ce genre de choses. Et ça me permet aussi du coup de savoir un peu ce que je veux, vraiment d'écrire ce que je veux et ce que j'aimerais se voir réaliser et vraiment de mettre à la place de cette personne qui l'a déjà. Et je termine par fermer les yeux et visualiser ce que je viens d'écrire, donc pour l'ancrer dans la matière quelque part pour que ces pensées se transforment en une réalité. Je fais du journaling, scripting et visualisation et en vrai ça me prend, ça dépend de si j'écris beaucoup ou pas, mais généralement ça me prend pas plus d'une demi-heure. Ça me permet de voir ça et aussi encore une fois de passer du temps avec moi-même. On se retrouve après pour la toute dernière partie de ma morning routine. On se retrouve du coup pour la dernière étape de ma routine matinale qui est nouvelle aussi, qui est de jouer avec mon chiot parce que forcément il faut bien l'occuper, il faut bien que je la crève un peu avant que je puisse travailler et avoir du calme. Donc généralement je vais jouer avec elle 5-10 minutes, pas plus que ça. De toute façon elle est mauvaise perdante donc pas jouer très longtemps. Et ensuite j'irai me mettre à travailler et il sera environ 9h. J'ai commencé à me mettre à travailler maintenant. Je sais pas si je le montrerai en vidéo, mais je pense dans 30 minutes, 1 heure, donc vers 9h30, 10h, maximum 10h30, je vais commencer à avoir un peu faim et je vais me faire mon petit déjeuner. Et pour le petit déjeuner, ça dépend. En ce moment, je suis très bowl cake, donc du coup, flocons d'avoine, banane, œufs, tout mélangé avec peanut butter, du chocolat, 2 minutes au micro-ondes. Je mange ça avec un café latte. Et pendant plusieurs mois, ce que j'ai fait, j'ai mangé des œufs, bacon, avocat et pain, que j'adore aussi, mais en ce moment, je sais pas, j'ai envie de sucrer. Et c'est 2 options. Et 3e option aussi que j'aime bien en ce moment parce que j'ai vraiment pas très faim, c'est un yaourt grec avec de la banane, granola et du peanut butter. C'est tout. C'est les 3 petits déjeuners que je mange en général avec un café latte. Et voilà, ma routine matinale sera officiellement terminée. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça aura pu te motiver à toi aussi prendre du temps pour toi le matin. Comme je le disais il y a quelques temps, je prenais 45 minutes pour moi le matin avant, juste je me levais, je me préparais. J'ai décidé de le faire un peu plus chill, de commencer à travailler un peu plus tard, aussi parce que j'ai la chance de pouvoir le faire. Et ça, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui doivent prendre les transports pour aller au travail, qui ont des horaires. Et ça, je veux bien comprendre que ce n'est pas possible, mais ça peut l'être durant le week-end, par exemple. Essayer de prendre un peu plus le temps pour toi. C'est pas obligé que tout soit parfait du lundi au dimanche. Le but ici, c'est de faire des choses qui nous font du bien à notre esprit et à notre corps le plus possible. Si c'est qu'une seule fois par semaine, parce que c'est pas possible autrement, c'est très bien aussi. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'ai montré ma routine matinale la plus réaliste possible. En attendant, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, tu peux t'abonner dès maintenant. Likez la vidéo si tu l'as aimée. Sinon, on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo ou tout de suite sur Instagram @about.oc. Ciao ciao. Ciao.